Et je vais demander à Gaoxue si tu veux bien nous présenter un petit peu ce moment. Alors là, nous allons passer un petit temps ensemble à chanter ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Il y a plein de raisons, mais une de ces raisons, c'est parce qu'avant tout, c'est Dieu qui est l'initiateur, et c'est lui qui appelle justement son peuple, son Église, à le chanter. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Voilà. Et après ce chant, donc, je n'oublierai pas de présenter Janie Brosseau et mon Josh. Il y a eu beaucoup de choses depuis. Elle a changé de nom, en fait. Le premier chant qu'on va chanter, il s'appelle Personne n'est plus grand que toi. Et en fait, je trouve que c'est un chant vraiment génial parce que ici, c'est la première fois que j'ai entendu, quitte à croire en un grand Dieu, autant croire au plus grand, au plus fort. Et c'est exactement ce que ce chant, il dit, que personne n'est plus grand que Dieu. Notre Père créateur, c'est toi qui unis nos cœurs. Personne n'est plus grand que toi. Rédempteur, défenseur et notre puissant sauveur. Personne n'est plus grand que toi. Tu es toujours présent, aimant et pardonnant. Ton pouvoir nous a libérés. Seigneur, émerveillé par ta présence, confondu par ta grâce, ton amour, nous élevons nos mains en ton honneur. Ta grâce est si précieuse pour moi. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Il n'y en a pas de meilleur. Que ma vie soit pour toujours à la gloire de ton nom. Personne n'est plus grand que toi. Majesté et splendeur, Seigneur, tu règnes pour toujours. Personne n'est plus grand que toi. Ta beauté, ton éclat, ta gloire n'a pas de mesure. Personne n'est plus grand que toi. Tu es toujours présent, aimant et pardonnant. Ton pouvoir nous a libérés. Seigneur, émerveillé par ta présence, confondu par ta grâce, ton amour, nous élevons nos mains en ton honneur. Ta grâce est si précieuse pour moi. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Il
Personne n'est plus fort que Christ mon Sauveur, grand et glorieux. Personne n'est plus grand, n'est plus saint que notre Dieu. Personne n'est plus fort que Christ mon Sauveur, grand et glorieux. Seigneur, émerveillé par ta présence, confondu par ta grâce, ton amour, nous élevons nos mains en ton honneur. Ta grâce est si précieuse pour moi. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Il n'y en a pas de meilleur. Que ma vie soit pour toujours à la gloire de ton nom. Personne n'est plus grand que toi. Personne n'est plus grand que toi. Le prochain chant nous dit qu'en Dieu, nous trouvons notre joie, notre consolation. Et il nous accueille à bras grands ouverts. Il fait de nous ses enfants. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh,
La prochaine chanson, alors je pense que comme vous tous, comme moi, pardon, vous comme moi, on va dire, vous avez tous déjà fait des erreurs, déjà, je sais pas, menti, je sais pas, fait quelque chose de mal. Et en fait, la prochaine chanson s'appelle Oh quel pardon, et cette chanson, elle dit juste que, en fait, quand on a Dieu dans notre vie, quand on accepte Dieu dans notre vie, on est pardonné. Et quel pardon est le pardon de Dieu? Fait de poussière et du souffle de vie, il se tint debout, le feu dans le regard. À l'image de Dieu, il marche dans le monde. Toute la terre était sous ses pieds, sauf un seul fruit, celui de l'arbre interdit. Il y goûta, et c'est comme ça qu'il brisa le monde. Il cria pardon, pardon. Il brisa le monde sur le fruit défendu. Dieu a donné le pardon. Le ciel sur la terre, descendu de sa gloire, avec l'espoir et le feu dans le regard. Toute la présence de Dieu marche dans le monde. Il dit être l'amour et le prouva par son sang, revint à la vie pour montrer qu'il est Dieu. Et c'est ainsi qu'un seul homme sauva le monde. Oh quel pardon, pardon. Il sauva le monde par sa mort sur le bois. Oh quel pardon. Maintenant c'est nous, c'est dans notre chair que le ciel est venu faire sa demeure, pour que le royaume de Dieu vive dans le monde. Aimer comme il aime, donner comme il donne, annoncer à tous comment renaître de la mort. Et c'est comme cela qu'on pourra changer le monde. Oh quel pardon, pardon. Ton amour est un chant que tu chantes pour moi. Oh quel
ce qui est vrai. Je suis à toi retrouvée. Je suis aimée, purifiée. J'ai la vie, je respire. Je suis sauvée, libérée. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Dis-moi ce qui est vrai. Je suis à toi retrouvée. Je suis aimée, purifiée. J'ai la vie, je respire. Je suis sauvée, libérée. Tu es fort, toujours sûr. Tu es la vie à jamais. Tu es bon, toujours vrai. Tu es la lumière dans les ténèbres. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Dis-moi ce qui est vrai. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Dis-moi ce qui est vrai. Dis-moi ce qui est vrai. Dis-moi ce qui est vrai. Je suis à toi retrouvée. Je suis aimée, purifiée. J'ai la vie, je respire. Je suis sauvée, libérée. Tu es fort, toujours sûr. Tu es la vie à jamais. Tu es bon, toujours vrai. Tu es la lumière dans les ténèbres. Tu es au-delà de tout. Tu es là et tu m'aimes.
Dis-moi ce qui est vrai. Dis-moi ce qui est vrai. Seigneur, je te remercie d'être notre Dieu. Merci d'être ce grand Dieu qui nous protège et qui nous tient dans ses bras, Seigneur. Merci pour le pardon incroyable que tu nous accordes à tous, même si on ne le mérite pas du tout. Et Seigneur, comme on vient de le chanter dans la dernière chanson, prends notre cœur, prends mon cœur, Seigneur. Et voilà, et guide-nous partout. Et Seigneur, je te prie pour le message de Janie qui arrive, pour que ce soit bien intéressant. Amen. La place maintenant à Janie, donc pour la troisième partie du jeu de relation, comme je l'ai dit, ça va être compliqué. Et aujourd'hui, donc, sur le thème de la règle de la comparaison. Bonjour à tous, ou rebonjour. Je crois que j'ai vu à peu près tout le monde quand même, à peu près, avant de venir là. Je suis très contente d'être avec vous. Je crois que je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Je suis très reconnaissante de pouvoir être avec vous et d'avancer sur ces réflexions qui nous apportent des choses pour notre vie de tous les jours. Et oui, dans le jeu des relations, dans nos relations, c'est pas évident de pas finir game over à un moment donné, avec toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et donc, on est dans cette série où on réfléchit à tout ça. Et c'est vrai que les 2 premières parties, ça commence à faire un moment parce qu'on a eu des pauses. J'étais pas là la semaine dernière, donc c'est quelqu'un d'autre qui a prêché. Donc voilà. Donc je vais vous remettre un peu dedans pour qu'on se remette dans le bain. Je ne sais pas si vous êtes joueur. Je vous ai déjà dit qu'avec Tony, mon mari, nous, on aime bien les jeux de société. Et que quand on joue à un jeu de société, en général, on joue pour gagner. Il y en a qui rigolent parce qu'ils ont déjà joué avec nous, donc il y en a qui sourient. Et il y a un peu cette règle de il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'amis. Voilà, tant qu'on suit les règles du jeu, par contre, on est très à cheval sur les règles du jeu, les tricheurs, on n'aime pas ça. Mais tant qu'on suit les règles du jeu, eh ben, on joue pour gagner. Après, je ne pense pas être pour autant une mauvaise perdante ou une mauvaise joueuse, parce que j'accepte de perdre quand quelqu'un m'a battue selon les règles. Ah, je laisse la technique gérer ça. Et il y a quelques années, j'ai fait un week-end, donc avant d'être pasteur principal, j'étais plutôt pasteur jeunesse ici. Et donc on a fait des week-ends avec les ados. Et je ne sais pas si vous connaissez le jeu du loup-garou. Alors c'est un jeu à rôle caché. Donc c'est un jeu qui marche très bien avec les jeunes, mais aussi avec les moins jeunes. Donc l'idée, c'est qu'on est un village au Moyen-Âge. Et dans le village, il y a des villageois et il y a des loups-garous qui, la nuit, tuent des villageois.
Et pour battre les loups-garous, en fait, la journée, il y a un conseil dans le village et il faut voter pour les gens qu'on pense être le loup-garou. Si les villageois arrivent à éliminer les loups-garous, ils ont gagné. Et si les loups-garous arrivent à tuer tous les villageois pendant la nuit avant d'avoir été éliminés le jour, c'est eux qui gagnent. On a fait un week-end une fois, il y avait Caro qui était animatrice avec moi. Et on avait été toutes les deux loups-garous avec Caro. On était vers la fin du jeu. Il restait 3 personnes. Caro avait déjà été éliminée. J'étais la dernière loup-garou en jeu. Avec moi, 2 jeunes, et on arrive le jour. Et donc, on sait très bien qu'il reste un loup là. Et en gros, si moi, j'arrive à faire éliminer l'un des 2 autres jeunes, les loups-garous ont gagné, parce que 3, la nuit se passe, je tue l'autre, et c'est bon, je suis la dernière survivante. Vous voyez un peu la scène. Et donc, c'était quand même un peu tendu, parce que là, les 2 jeunes étaient complètement paumés, mais qui ça peut être? Et puis moi, je faisais aussi la complètement paumée. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Et là, à un moment donné, je me dis, bon, il faut que j'essaye d'en accuser plus une des 2, parce que sinon, ça va tomber sur moi, donc voilà. Et puis, je dis, bah, ça se trouve, c'est toi. Et là, cette jeune, elle a eu une réaction où je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. Elle a fait un « Quoi? Moi ?» Et en fait, sa réaction, elle pouvait tellement passer pour quelque chose de pas naturel que je me suis dit, là, j'ai juste à m'engouffrer sur cette faiblesse-là. Je lui suis tombée dessus vraiment comme il faut. Et du coup, j'ai réussi à convaincre l'autre et on a gagné. Et vous allez me dire, mais franchement, c'est pas cool, Janie. T'es sa pasteur quand même. Franchement, d'abuser comme ça sur sa faiblesse et tout, la pauvre. Vraiment, je suis allée à fond sur la faiblesse et tout. Mais c'était un jeu. Donc, bien sûr que dans la vraie vie, si j'avais fait ça, on m'aurait sûrement retiré à un moment donné mon rôle, ou en tout cas, les jeunes n'auraient plus voulu que je sois avec eux. Mais là, c'était dans le cadre d'un jeu. Mais on se rend bien compte que des choses qu'on peut se permettre dans le cadre de jeux de société ou de jeux, ben en fait, si on le transpose à notre vie et à nos relations, ben, ça ne marche pas. Parce que dans le domaine de nos relations, les règles du jeu, elles doivent être différentes dans ce jeu des relations. Et c'est de tout ça qu'on parle dans cette série. Parce que si on joue avec les mêmes règles du jeu, cet esprit de compétition, cette envie de gagner à tout prix dans nos relations, ben en fait, ça fait des dégâts. Et je reprends cet exemple-là. Imaginez que dans une situation, dans une discussion, je joue ou j'appuie sur la faiblesse que je peux connaître chez certains jeunes parce qu'ils m'ont confié des choses pour arriver à mes fins, des fins complètement égoïstes qui étaient juste moi de gagner et de ne pas de perdre. Ben, on se voit bien que là, ça ne peut pas marcher. Et c'est vrai pour toutes les relations en règle générale. Et une des choses qu'on avait vues en fait dans le jeu de nos relations, c'est que dans nos relations, quand l'un des 2 gagne, tout le monde perd. Quand j'ai l'impression d'avoir gagné la joute verbale avec mon conjoint ou même avec mon chef, mes collègues, en fait, j'ai perdu quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation. Quand on est en train de s'affronter dans la relation et de vouloir à tout prix gagner, eh ben, même si j'ai l'impression d'avoir gagné, au fond, tout le monde a perdu. Parce qu'il y a quelque chose qui est cassé dans la relation. Parce que la condition de victoire dans nos relations, c'est quand la relation, elle est préservée, renforcée et approfondie. C'est pas quand j'ai eu ce que je voulais, quand j'ai obtenu ce dont j'avais même des fois besoin. Ce qui fait qu'on gagne dans nos relations, c'est quand la relation elle-même, elle est préservée, elle est renforcée, elle est approfondie. Quand on a pu, en fait là, je te comprends un peu mieux et tu me comprends un peu mieux. Et du coup, le lien qu'il y a entre nous, il est plus fort parce qu'on se connaît mieux et on comprend comment on peut avancer ensemble. Pas être dans cet esprit de compétition, mais être dans un esprit de coopération. Où c'est pas toi contre moi, mais c'est nous 2 face à la vie, face aux défis, face à certains problèmes auxquels on réfléchit. Et là, quand on réfléchit, ah oui, toi ta force c'est ça, moi ma force c'est ça, mais j'ai cette faiblesse, ok, du coup je vais pas appuyer dessus. Et la relation, du coup, elle en ressort grandie. Et c'est ça qui fait qu'on gagne dans nos relations. Et on avait vu, dans ce premier message, on avait vu la règle suprême à suivre dans nos relations, la règle de l'amour. À l'image de Jésus, qui n'a pas regardé à ses intérêts, mais juste à l'amour qu'il avait pour nous, et qui est venu mourir sur une croix, qui est descendu de son piédestal, il était Dieu, Il est venu sous forme humaine et il est venu donner sa vie pour nous,
À cette image-là, quand on veut le suivre, eh ben, il nous appelle à faire de même, à penser à l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Ça, juste ça, je pourrais m'arrêter là, ça fait déjà, y a de quoi appliquer. Et la dernière fois, on avait commencé à voir des règles négatives qu'on a tendance à suivre en tant qu'être humain et qui justement viennent détruire les relations. On avait vu la règle du reproche. Vous savez, cette tendance qu'on a à chercher un coupable quand il y a un problème, mais ce coupable, c'est jamais nous. Donc c'est plus facile de dire, bah oui, mais toi, t'as pas bien fait ça, et puis il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, plutôt que de regarder à nous. Et pour sortir de cette attitude de reproche, je vous avais dit que pour faire gagner nos relations, choisissons d'assumer notre responsabilité, de regarder à ce que moi je peux faire pour améliorer la relation. Qu'est-ce que moi j'ai fait qui a détruit aussi des fois cette relation, qui a mis des choses à mal? Et comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas pour vous, mais je pourrais m'arrêter là. Parce que juste déjà appliquer ça, bon chance, comme diraient certains. En fait, appliquer ces choses-là, penser à l'intérêt de l'autre avant le mien, choisir d'assumer ma responsabilité plutôt que de mettre la responsabilité sur l'autre, c'est tellement, et je suis la première, hein, c'est tellement plus simple de dire oui, mais toi, tu as fait ça. En fait, ça demande une force intérieure de fou pour appliquer ces choses-là. C'est des choses qui viennent nous transformer en profondeur, ça, dans nos tripes. Des fois, demander pardon, et on sait qu'on a tort, on sait que notre responsabilité, elle était en jeu. Et je trouve que l'endroit où ça se manifeste le plus, alors qu'en fait, c'est avec la personne qu'on aime le plus au monde, c'est dans le couple. Mais ça peut être dans plein de situations. Parce que oui, on voit aussi ce que l'autre a mal fait et c'est compliqué d'aller assumer sa responsabilité. Et c'est parce que Dieu, il savait que c'était si difficile qu'il a envoyé Jésus pour venir sur terre, déjà être comme un exemple et donner sa vie pour qu'on puisse recevoir le pardon et enlever cette culpabilité les fois où on s'est planté. Parce que c'est tellement difficile en tant qu'être humain qu'on s'est tous plantés à un moment donné dans ce domaine-là. Et donc on a cet exemple qui dit « Mais regarde, moi je t'ai aimé, prendre cet amour pour le redonner plus loin. » Et en même temps, si tu te plantes, c'est pas grave, il y a le pardon qui peut être là. Et on va reconstruire ensemble. Ça n'enlève pas les conséquences et les dégâts qu'il y a à certains moments, mais il y a une porte de sortie pour reconstruire derrière. Et Jésus, quand il est parti, c'est ce que les chrétiens ont fêté la semaine dernière, la Pentecôte, il a promis qu'il enverrait son esprit pour ne pas laisser ses disciples seuls. Et l'Esprit de Dieu, c'est la partie de Dieu qui vit en nous et qui nous donne cette force intérieure quand on a choisi de suivre Jésus en tant que chrétien, qui nous donne cette force intérieure pour nous transformer justement quand c'est difficile. Mais ça demande de dire, oui, je veux marcher vers là. Et si Dieu, il a prévu tout ça, c'est parce qu'il sait que suivre ces conseils-là, en fait, ça peut vraiment changer des choses. Et c'est pour ça que les chrétiens, on devrait être les humains les plus classes. Mais on se rend bien compte qu'en fait, on est des humains comme les autres et qu'il y a plein de moments où on n'y arrive pas. Mais Dieu, il nous a quand même donné des outils pour y arriver, à le suivre. Et c'est pour ça que je vais continuer de réfléchir à ces règles un petit peu négatives et comment on peut les contrer, parce qu'en fait, ça vaut le coup de se poser les questions, ça vaut le coup de chercher à être transformé de l'intérieur, parce que le bénéfice derrière, il est d'autant plus grand que c'est difficile. À chaque fois que c'est tellement dur, que je suis en lutte avec moi-même dans ce domaine des relations pour aimer l'autre, pour prendre ma responsabilité et pour les autres choses dont on va parler, le bénéfice derrière pour la relation, il est tellement plus grand quand j'y arrive. Et c'est pour ça que ça vaut le coup. Sinon, je ne serais pas là à vous en parler. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une autre règle qui a tendance à détruire nos relations, et cette règle, c'est la règle de la comparaison. Vous savez, c'est cette tendance qu'on a à se comparer avec les autres. Et on le fait tous. Il n'y en a pas un, pas une qui échappe à ça. Il y a même des recherches
qui disent que la comparaison, ça occupe 10% de nos pensées dans une journée. C'est assez fou, hein? Parce que souvent, enfin, c'est pas souvent, ça commence là, hein. Et il y a 2 types de comparaison. Il y a la comparaison vers le bas. C'est quand on regarde quelqu'un en se disant que, en fait, je suis un peu mieux que lui quand même. Et en fait, on se croit supérieur aux autres. Et il y a la comparaison vers le haut. Et celle-là, c'est quand, en fait, on regarde les autres et on devient envieux des autres, de ce qu'ils ont. On se dit, ah mais lui, il a ça, et ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être dans le domaine financier, mais ça peut être dans le domaine de relations, de réussite professionnelle, dans tous les domaines. On regarde l'autre et on se dit, ah mais j'aimerais tellement avoir ce qu'il a. Et ces 2, on le pratique régulièrement. La première, elle va on va avoir tendance à devenir un peu jugeant sur les autres. Oui, non, moi je suis mieux quand même. Regarde là, franchement. Et ce qui est intéressant, et aujourd'hui on va surtout parler de la deuxième, parce que je crois que si la première arrive, le fait de se croire supérieur, c'est parce qu'on a d'abord pratiqué la première, enfin la deuxième vers le haut. C'est parce qu'on a d'abord été tellement envieux des autres qu'à un moment donné, pour rétablir un peu pour notre ego, on a besoin de se dire « Ah non, mais je suis quand même un peu mieux qu'eux. Oui, j'aimerais avoir ça, mais bon, j'ai quand même ça, et lui, il ne l'a pas. » Et donc, si on réfléchit, et la Bible, elle parle plus d'ailleurs de le fait d'être envieux. Et donc, si on réfléchit à comment gérer celle-là, ça va régler les 2 d'office, ce qui est pas mal. Mais vous allez me dire, oui, mais bon, en fait, est-ce que c'est si mal que ça de se comparer? Parce que là, je vous parle de régler ça, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que si ça occupe 10% de nos pensées, que tout le monde le fait, je veux dire, la comparaison vers le bas, quelque part, ça fait du bien à l'ego, hein, pour notre... je veux dire, ça fait du bien des fois, hein, de se faire du bien soi-même. Et vers le haut, en fait, ça peut être une source de motivation. Et j'ai déjà entendu ça. Oui, moi, ça me motive à me dépasser mes limites pour aller dépasser les autres. Est-ce que c'est si mauvais que ça? Je crois que oui. Et on va le voir aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses un peu insidieuses qui se cachent derrière. Et c'est bien d'être motivé, de vouloir toujours faire mieux. Mais je pense qu'on devrait vouloir faire mieux par rapport à soi, pas par rapport aux autres. C'est bien d'avoir des objectifs, de vouloir atteindre certaines choses dans la vie, pourquoi pas? Mais si c'est par rapport à l'autre, parce que je veux faire mieux que lui ou parce que j'ai envie d'avoir ce qu'il a, donc j'y vais, ça va créer d'autres choses. Et pour réfléchir à ça, aujourd'hui, je vous propose de voir un proverbe qu'on trouve dans la Bible et un exemple concret qu'on trouve aussi dans la Bible où on voit les conséquences qu'a eu la comparaison dans la vie de quelqu'un. Les proverbes, ce qui est génial, c'est que c'est quelque chose qu'on trouve dans les livres de sagesse de la Bible, ça s'appelle comme ça, il y a les psaumes, il y a les proverbes, il y a l'Ecclésiaste. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces livres-là, en tout cas proverbes, Ecclésiaste, c'est que c'est des livres, comme le nom l'indique, c'est des proverbes. C'est des choses de la vie quotidienne, et c'est intéressant parce que même si on n'est pas croyant, on peut retirer des choses de ça. Et c'est des gens sages qui ont observé la vie et qui en ont retiré des choses. Un des proverbes nous dit ça. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Alors, ce qui est intéressant dans les proverbes, c'est que ça marche souvent en comparaison. On compare deux choses qu'on oppose. On est dans la comparaison encore. C'est intéressant. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie, donc on compare cœur paisible et envie, et le fait d'avoir un corps en bonne santé, et le fait d'être rongé de l'intérieur, ronge les os. Un cœur paisible, un cœur qui est en paix, qui est reconnaissant pour ce qu'il a, qui est confiant dans la vie quelque part. En fait, ça contribue à la vie du corps. Et ça, on peut tous en témoigner parce qu'on regarde les conséquences que le stress dans notre société a sur la santé de nos contemporains et même des fois de nous-mêmes. On peut voir qu'en fait, le stress, donc on n'a pas le cœur paisible, on n'est pas en paix, en fait, ça a des conséquences sur notre santé physique. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, mais pourquoi ils ne comparent pas le cœur paisible avec le stress? On pourrait dire, le stress, c'est comme une maladie qui nous ronge les os. Non, l'auteur, il choisit de dire, non, en fait,
Ce qui est en opposition avec le cœur paisible, c'est l'envie. C'est le fait de tout le temps regarder à ce que les autres ont en se disant « j'ai envie de ça ». Et ça va me ronger de l'intérieur. Ça va m'enlever ma paix intérieure. C'est fou quand même. Ça me ronge parce qu'en fait c'est un puits sans fin. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas. Parce que j'aurai jamais tout ce dont j'ai envie. Et donc c'est vraiment, ça me ronge de l'intérieur. Et quand on est rongé de l'intérieur, je ne suis pas sûre qu'on ait les ressources pour apporter des choses positives dans une relation. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Et pour voir comment cette comparaison, qui nous détruit de l'intérieur, cette envie, quand on regarde les autres, ça nous détruit, ça ronge nos os, les conséquences qu'elle peut avoir dans des relations, je vous propose d'aller voir un exemple qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Je vous remets un peu le contexte. On est à peu près au Xe siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël a demandé un roi, et Dieu leur a donné un roi, le roi Saül. Le roi, à l'époque, son boulot, c'était pas mal de campagnes militaires, parce qu'il y avait des ennemis un peu tout autour, donc il fallait protéger le pays, et puis pourquoi pas conquérir un peu plus de terrain par moment, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et donc, Dieu a donné ce roi que le peuple a demandé, mais ce roi Saül va faire des mauvais choix, et Dieu va décider de lui retirer la royauté. Et il va lui dire « je te retire la royauté ». Sauf que l'application de ça va mettre un peu plus de temps. C'est pas « je te retire la royauté et je mets un autre roi direct ». Non, c'est juste « t'as plus ma faveur, je te dis que c'est pas ta lignée qui va rester sur le trône, il y a une autre lignée qui va venir sur le trône. Mais pour l'instant, Saül reste le roi ». Il est dans ses campagnes militaires, et dans une de ces campagnes militaires, il va y avoir un combat célèbre, le combat de David contre Goliath. Je vous mets on est sur deux flancs de collines, il y a les deux armées, les Philistins, les Israélites. Et chez les Philistins, il y a ce Goliath, qui est un soldat, c'est un géant, il fait 3 têtes de plus que tous les autres, et c'est un Golgoth, personne n'ose aller le défier. Tous les matins, il vient devant l'armée d'Israël et il dit « Qui c'est qui veut bien se battre en combat singulier contre moi ? Celui qui gagnera de nous deux, il remporte la victoire pour tout le peuple. » Pas mal, plutôt que s'entretuer toute une armée, on fait un combat 1 à 1, il n'y en a qu'un qui meurt dans le lot, c'est pas mal. Sauf qu'en face, il n'y en a aucun qui veut y aller. Et tous les matins, c'est la même chose. Goliath qui revient avec sa lance, son bouclier. Bon alors, qui c'est qui vient se battre ? Et du coup, Saül, le roi, il est embarrassé, il n'a aucun soldat qui y va. Il n'y va pas non plus. C'est le roi en même temps. Si lui, il meurt, ça peut être très compliqué. Jusqu'au jour où il y a David, un jeune berger qui vient voir ses frères qui sont soldats dans l'armée et qui se dit « mais il se prend pour qui, lui, à se moquer de Dieu ?» Parce qu'à l'époque, dans les guerres, il y avait vraiment une notion aussi de... En gros, celui qui gagne la guerre, c'est que son Dieu est le plus fort. Parce qu'ils avaient tous une croyance en un Dieu supérieur. Donc il y avait un peu cette idée-là aussi derrière la guerre. Ce n'était pas juste des hommes qui faisaient la guerre, il y avait vraiment cette idée-là derrière. Et lui, il dit « mais moi, je vais y aller, parce qu'en fait, on ne se moque pas de Dieu comme ça. Et Dieu, il va me donner la victoire. C'est pas moi, David, qui vais. C'est juste, je vais aller combattre au nom de l'Éternel, mon Dieu. » Et c'est ce qu'il fait, et il a la victoire. Avec une fronde. Ce qui est intéressant, c'est que comme il était berger, il savait la manier. Et un berger qui sait manier sa fronde, il sait exactement où lancer la pierre pour tuer quelqu'un d'un seul coup. Donc le miracle, c'est presque Dieu ait préparé David pour ce moment-là, dans ce qu'il faisait dans sa vie de tous les jours. Et donc là, David gagne. Et le passage qu'on va lire, il se trouve juste après ça. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son des tambourins et des cymbales. Le roi rentre de guerre, il a gagné, les femmes sortent, on fait une haie d'honneur, ça se voit dans plein de cultures. La haie d'honneur pour le roi qui rentre. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers, David ses dizaines de milliers.
Ah oui, le roi du moment, pas le roi, mais le héros du moment, c'est David. Il vient de tuer le géant dont tout le monde avait peur. Ça s'est su jusqu'aux quatre coins du pays, du royaume. Et donc oui, Saül, c'est notre roi qui mène les guerres. Mais là, David, il en a tué tellement. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. « Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. » À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. La comparaison venait pas de lui, mais il s'est quand même laissé attraper par elle. Non mais elles sont sérieuses là ? Il en attribue 10 000 et moi seulement 1 000, mais c'est moi le roi. Il manquerait plus qu'il prenne mon trône et lui c'est bon, il est tranquille quoi. Et à partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Alors qu'il vient de le rencontrer et que David vient de le tirer d'une panade de fou en termes de guerre. Hein. Parce que si David ne va pas vaincre Goliath, on est encore sur les 2 flancs de montagne et on ne sait pas comment on va s'en sortir de cette histoire. Donc, David lui a apporté la victoire. Et en plus, David, il est hyper respectueux de Saül et du fait qu'il soit roi. À plusieurs moments dans l'histoire. Si vous voulez lire ça, ça se trouve dans la Bible, dans 1 Samuel. À plusieurs moments dans l'histoire, et jusqu'à la mort de Saül, David va toujours montrer du respect pour lui et va toujours le considérer comme son roi, alors que David sait qu'il va être le futur roi. Saül ne le sait pas encore à ce moment-là. Par contre, Saül sait que Dieu lui a retiré la royauté. Donc là, il voit quelque chose arriver et forcément, il se dit « Mais attends, il va me prendre le peu que j'ai ». Et ça va le mener très loin. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi ». Mais par 2 fois, David esquiva le coup. Cette jalousie, cette envie que le peuple l'aime et reconnaisse qu'il est le roi, et de voir que le peuple est en train d'aimer plus ce David que lui, ça va le rendre tellement fou qu'il va essayer de le tuer. Il commence là, mais il va essayer plusieurs fois. Et ça continue. À partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'1 millier d'hommes. Ainsi, David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. Ça va être le début. Et Saül, au lieu de regarder au fait qu'il est encore roi pour le moment, et oui, en fait, il commence à voir que Dieu est avec cet homme et qu'il n'est plus avec lui. Et au lieu de se dire, mais en fait, comment je peux retrouver cette relation avec Dieu ? Comment je peux changer par moi-même pour avoir ce que cet homme a ? Il va regarder à ça et il va passer à côté de toute la fin de sa royauté. Parce qu'en fait, ça va le rendre fou. Cette envie d'avoir ce que David a, que lui n'a plus, ça va le ronger de l'intérieur et il va faire une fixette sur David, il va le poursuivre. Alors que David, on voit, il vient de recruter un super commandant militaire pour son armée, Saül. David, il va continuer de faire des expéditions, de gagner des combats pour Saül. Parce qu'il dit, il reste le roi. Et plutôt que de regarder à ça, en fait, cette jalousie, cette envie d'avoir ce que David a, ça va complètement briser la relation entre Saül et David. Et David va devenir son gendre et tout ça. Je vous laisse imaginer les histoires de famille. Et il va passer complètement à côté de la fin de sa vie, de la fin de sa royauté, parce que ça va complètement le bouffer de l'intérieur. Juste parce qu'à la base, il a laissé cette comparaison s'installer et il va la laisser grandir.
Alors, il y a aussi quelque chose de plus profond là, évidemment, parce qu'il y a un roi qui avait la faveur de Dieu et qui ne l'a plus. Il y a tout ça en fond aussi. Et le texte nous montre aussi ça petit à petit. On voit Saül qui descend vraiment et David qui va monter. Mais il y a quand même ça dans le cœur de Saül à un moment donné. Plutôt que de se dire « Ah, mais en fait, il nous a apporté la victoire, merci d'être reconnaissant. » Attends, mais pourquoi tout le monde le préfère lui à moi? C'est juste que là, c'est le héros du moment, mais tu restes le roi. Plutôt que de se poser la question comment je peux utiliser cette royauté pour continuer de faire du bien, pour continuer d'apporter des bonnes choses à mon peuple, il va se laisser complètement ronger. Parce qu'un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Saül, il illustre parfaitement ça. Cette envie, elle l'a complètement bouffé de l'intérieur. Il est devenu fou. Pour en venir à prendre sa lance et la balancer pour tuer un mec qui vient de te faire gagner des victoires, faut être fou. Et nous, combien de fois on laisse cette comparaison et cette envie nous ronger de l'intérieur, plutôt que de rechercher la paix, de regarder à ce qu'on a, d'être reconnaissant. Combien de fois on laisse faire ça? Parce que c'est ça qu'il y a derrière, en fait. Quand je suis en train de me comparer, je ne regarde plus à ce que j'ai déjà. Et du coup, ce que j'ai déjà, ça perd de sa valeur. Et donc, pour les gens qui sont autour de moi, pour la vie, les choses perdent de leur valeur. Alors que si j'arrive à être reconnaissant, content de ce que j'ai, ça apporte la paix intérieure. Parce que dans mes relations, la comparaison me prive de la paix que procure un esprit reconnaissant. C'est pour ça que la comparaison, c'est une règle qu'il ne faut pas suivre dans nos relations. Vraiment, ça nous enlève la paix à l'intérieur. Ça nous ronge. Et je suis sûre qu'on peut tous avoir des moments. Et des fois, c'est insidieux. Hein. Ça commence par un tout petit peu. Et c'est pour ça que c'est important de lutter déjà dans nos pensées. Le problème, c'est pas qu'une pensée vienne, c'est qu'est-ce que j'en fais. Comme dit, ça occupe 10% de nos pensées. Demain, dans la journée, vous allez vous comparer à un moment donné. C'est quasiment inévitable. Je vais me comparer à un moment donné. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cette pensée-là? Est-ce que je vais la garder et l'entretenir? Ah oui, c'est vrai, il a plus. Ouais, oui, c'est vrai. Et juger? Ou est-ce que je vais me dire, attends, ok, oui, là, ça me donne envie. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai déjà? Pourquoi je peux être reconnaissant? Et il y a plein de passages dans la Bible, j'aurais pu en prendre plein, qui parlent justement d'apprendre à vivre dans le contentement, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Parce que c'est ça qui donne la paix intérieure. Et si je me compare, en fait, je me prive de cette paix que je peux avoir à l'intérieur. Je me prive de voir ce que la vie m'a déjà apporté, ce que j'ai déjà. Je me prive de voir ce que l'autre peut m'apporter. Et ça détruit les relations. Il n'y a pas de bonne comparaison, je ne crois pas, vraiment. Par contre, choisir la reconnaissance, en fait, je pense que ça peut vraiment changer des choses dans nos relations. Et la dire aussi. Parce que des fois, on est reconnaissant, mais on ne le dit pas. Et je vous propose demain d'essayer, au travail, dans votre couple, avec vos amis, avec vos enfants, dans les différentes sphères de votre vie. Dites juste merci pour certaines choses et regardez comment les gens y réagissent. La reconnaissance, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et c'est un remède hyper puissant contre la comparaison. Donc ce que je vous propose comme défi, et ce que Dieu propose quand on choisit de le suivre, c'est que quand ces pensées-là, elles viennent, eh ben de mettre tout de suite à côté des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et quand on a compris ce que Jésus a fait pour nous, on a tous au moins un truc pour lequel on peut être reconnaissant infiniment. Il y a jamais de... C'est une reconnaissance qui ne peut pas tarir. Même s'il n'y a rien qui va autour de nous, cette reconnaissance-là, elle ne peut pas tarir. Parce qu'au pire du pire, on peut toujours se dire «
vivement la fin, qu'on soit là-haut, ça sera vraiment bien. C'est une espérance de fou pour ceux qui croient. Alors merci Seigneur, on peut vivre déjà, être reconnaissant pour plein de choses ici. Mais dans les moments où c'est très compliqué, ben ça, moi je trouve que c'est aussi quelque chose auquel on peut s'accrocher. Et je nous souhaite de vivre ça parce que je crois vraiment que ça peut changer des choses dans nos relations. Et pas laisser de place à cette comparaison parce qu'elle nous ronge de l'intérieur. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je me compare. Que ce soit parce que j'ai envie de ce que les autres ont ou parce que je me dis « Ah, tant mieux, j'ai ça de plus que cette personne ou cette personne » et que je juge. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous transforme de l'intérieur, qui veut prendre toute la place en nous quand on choisit de te suivre pour changer tout ça. Et je te prie pour chacun d'entre nous, demain, dans la semaine qui vient, dans les mois qui viennent. Aide-nous à faire cette mini-lutte dans nos pensées quand il y a une comparaison qui vient, à se dire « Non, mais je veux être reconnaissant. » Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et merci parce que tu nous donnes tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et aide-nous à regarder à ça et à dire merci autour de nous et à voir comment ça peut transformer nos relations. Merci parce que tu nous accompagnes. Et parce que oui, dans ce jeu des relations, tu veux nous faire gagner avec toi et les uns avec les autres. Et je te prie pour chacun d'entre nous. Tu connais nos relations, tu connais nos défis. Et je te prie que toutes ces choses, elles nous aident à voir de belles choses fleurir dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes. Parce que je crois que ce monde a terriblement besoin de quelque chose de beau. Et aide-nous à l'amener autour de nous. Amen. Dieu dans tout mon être, dans ce que je suis, Dieu dans mon éveil, Dieu dans mon sommeil, Dieu dans mon repos, Dieu dans mon travail, Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes paroles. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu dans mes espoirs, présent dans mes rêves, Dieu dans mes Dieu dans mes attentes, Dieu dans mon bonheur, présent dans mes pleurs, Dieu dans mes souffrances, dans ma guérison. Dieu soit tout en moi, Dieu soit
soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Oui, sois tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Oui, sois tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Oui, sois tout en moi.